Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous entourer. Alors on est parti, vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant et votre lunaire. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle des sons qu'on va compléter avec un petit message de l'oracle de la magie de la lune. Alors, on nous parle d'explosion ici et on a l'énergie du taureau. Alors, ici, on nous parle d'un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont des changements et renouveaux qu'apporte cette secousse. Donc j'ai l'impression qu'avec l'explosion, il y a un événement marquant. Alors ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va apporter un grand changement. Ça peut être cette explosion, elle peut venir de vous. Ça peut être une colère saine, une grande décision, ça peut être un éclair de génie, ça peut être une prise de conscience. Il peut y avoir un événement extérieur aussi, dont vous n'ayez pas finalement les clés en main. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça transforme la situation. Il y a un grand boom, il y a un événement bien précis qui va apporter des changements dans votre mois. Ici, on a l'énergie du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Là, ici, le taureau, il vous invite à être dans l'endurance, à pas vouloir aller trop vite par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Même si vous avez l'impression que ça va pas assez vite, que vous aimeriez peut-être griller certaines étapes, là, on vous dit il y a une raison à tout. Et en même temps, s'assurer d'aller lentement comme ça, eh bien, ça vous assure la sécurité de l'enracinement de ce que vous faites. Donc, sur le long terme, vous serez content d'avoir pris le temps de faire les choses bien et que peut-être cette période que vous allez ressentir comme une pause ou comme un ralentissement, comme un frein, ce sera peut-être finalement bénéfique finalement avec le recul et la sagesse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est vrai que si on considère par exemple par rapport à des démarches, il faut savoir que en France, notamment sur juillet-août, il ne se passe pas énormément de choses en ce qui concerne l'administratif. Par exemple, si vous attendez des réponses importantes ou quelque chose pour un projet, souvent tout est remis en septembre, donc c'est peut-être ça pour certains notamment. Après, ça vous laisse le temps sur l'été de réfléchir, de peaufiner, voilà, de préparer autre chose, de vous reposer aussi peut-être pour certains. Après, si on le place dans le relationnel, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est important, apprendre à être sûr de ses sentiments. Vous voyez, on évite aussi beaucoup d'écueils en prenant son temps. Alors, ici, on nous parle d'un choix, d'une nouvelle voie, d'une réflexion, d'un voyage, d'un déménagement, d'un changement, de la route à faire. Ici, on a le rituel qui nous parle aussi d'ailleurs d'un nouveau rythme, de changer vos habitudes, de vous réorganiser, de retrouver peut-être aussi une forme d'hygiène quotidienne, de replacer les choses peut-être plus sainement dans votre vie, dans les petites choses notamment. Et ici, on a l'apprentissage. Donc, on voit que pour certains... Alors, on a ici la maîtrise de soi. Donc, on voit que pour certains, on est effectivement dans un nouveau départ qui peut-être est en lien avec un apprentissage, une formation. L'idée de faire des démarches également. Donc, ça peut être peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour changer de travail, pour créer votre entreprise, pour quitter la région dans laquelle vous habitez, pour vous former également. Il y a l'idée aussi d'investir, d'être dans l'idée peut-être de se questionner pourquoi est-ce que je vis certains blocages actuels et de réorganiser par rapport à ça, par rapport aux questions, aux réponses que vous allez trouver. On est dans une étape ici de changement de toute façon et il y a des choix, il y a des positionnements et des affirmations à venir. Donc effectivement, l'explosion ici, elle va peut-être vous amener à partir, à changer, à quitter quelque chose. Ça peut être des habitudes, ça peut être un lieu de vie, un travail. Peut-être que c'est au niveau relationnel que vous allez mettre les choses un petit peu au point avec quelqu'un.
mais on est amené de toute façon à réajuster quelque chose ici, hein, à revoir sa façon de penser, de faire, son organisation personnelle. Ici, avec la maîtrise de soi, eh bien, vous êtes dans une énergie de purification, donc de changement. Vous avez besoin de vous apaiser. On va vous demander aussi peut-être de faire attention à garder votre sang-froid. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un besoin ici de revenir à plus de paix intérieure, hein. Peut-être prendre un temps pour s'intérioriser, pour prendre du temps pour soi, pour se mettre un peu en retrait. Alors là, on vous parle de méditation, mais tout le monde ne médite pas. Ça peut être tout simplement prendre du temps dans la nature, prendre des vacances, parfois s'isoler aussi, parce que trop de bruit, trop d'agitation, trop de sollicitations, hein, être tout le temps entouré, avoir toujours quelqu'un qui vous sollicite, ça peut être épuisant aussi. Donc peut-être un besoin d'intériorisation, de solitude, solitude saine pour vous permettre de faire un choix également, mais peut-être aussi que par rapport à une situation qui, pour moi, me paraît un peu stressante et qui mobilise vos ressources, vous allez ressentir ce besoin, voilà, de vous contenir, de retrouver plus de paix en vous, hein. Vous aspirez à ça. Les modifications que vous êtes en train de mener, en fait, de mettre en place dans votre vie, elles ont pour but ça, de retrouver plus de sérénité et de paix intérieure aussi, hein. On peut vous sentir un peu stressé ici, un peu malmené par les énergies. Alors, on va voir avec le Witchy pour vous, les Capricornes. Oui, ok, c'est ça. On voit bien ici que vous allez être dans... Alors, plusieurs choses. Alors, ça dépend à quel niveau on va le placer. On va dire que de manière globale, ici, on aspire à effectivement ça, ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir la sérénité, la paix. Je recherche la paix intérieure, je vais la chercher. Donc, ça peut dire que vous êtes en train de régler des conflits, de trouver un moyen de ramener plus d'harmonie dans votre vie, d'être plus aligné à ce que vous aimez faire. Donc ça peut être dans le professionnel, où là, on va prendre des décisions. Après, ça peut être dans le couple aussi, hein. On est amené ici peut-être à ramener une forme d'harmonie au sein du couple, d'harmonie au sein du foyer. Vous aspirez à créer de la paix et de l'harmonie dans votre vie. Ici, il peut y avoir pour certains peut-être des démarches qui aboutissent, hein, notamment professionnelles. On peut y voir une réussite professionnelle, réussite à une formation. On peut y voir vraiment quelque chose de très matériel, de concret qui s'ancre, hein, qui se fait, hein. Donc, tout dépend de ce à quoi vous aspirez. L'ours, il vous amène aussi beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de magnétisme en fait, hein, d'autorité en quelque sorte. Mais je le ressens vraiment comme l'idée que vous allez retrouver vraiment vos racines, votre force, quelque chose qui peut-être vous a manqué par le passé, hein. On prend le temps de bien prendre soin de soi et ouais, on reprend du poil de la bête, hein. Vraiment, c'est ce que j'entends. Alors peut-être un mois de vacances pour certains. Les étoiles, elles vous amènent eh bien effectivement une forme de guérison, une forme de paix. Pour certains, ça peut nous parler aussi qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans une relation à distance. Alors, il peut y avoir effectivement, ici on avait cette idée de route à faire, peut-être des retrouvailles. On va retrouver quelqu'un qui habite loin aussi, hein. Ça peut être le cas dans le domaine amoureux, hein. Il peut y avoir ici une relation à distance, et notamment avec quelqu'un où on voit que les deux personnes ont peut-être un fort tempérament, ou en tout cas l'un des deux a un fort tempérament, et on voit qu'on va pouvoir régler une forme voilà, peut-être de conflit avec quelqu'un, hein, qui a peut-être du mal aussi à exprimer ses sentiments, quelqu'un d'un peu... qui a du mal à parler, qui a du mal à parler de lui ou d'elle, hein, de ses sentiments, de ce qu'il ressent. Quelqu'un qui porte un peu une carapace aussi, un peu comme ça. Donc voilà pour le petit Lenormand. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental, même si je ferai effectivement une guidance spéciale, une autre vidéo. Début juillet, je posterai les vidéos des énergies relationnelles et sentimentales. On va regarder déjà un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ouais, vous ramenez de l'énergie ici, vous ramenez de l'harmonie.
Et on retrouve ici, vous voyez, on a 2 fois ici le bol tibétain, on l'a ici, on l'a là. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de nettoyage, de purification. On recharge les énergies, on remet les choses au point zéro. Donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin aussi de clarifier certaines choses pour amener plus d'équilibre et d'harmonie. Et on voit que vous allez pouvoir réussir à accéder à cette paix intérieure, à peut-être cette réconciliation, cette harmonie, cette stabilité dont vous avez besoin. Vous êtes dans une énergie ici où effectivement il y a quelque chose que vous souhaitez et que vous avez peut-être dû... vous êtes battu en fait. Ce que je ressens, c'est que vous êtes battu pour quelque chose qui vous tenait à cœur et aujourd'hui vous allez pouvoir y accéder. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Alors on va voir ici avec l'oracle Atlantis pour les Capricornes. Vous avez l'écriture, donc on voit que peut-être c'est des communications qui vont être importantes, le retour de la communication. Alors c'est pas forcément par écrit, hein, ça peut l'être, ça peut être effectivement, je ressentais tout à l'heure une énergie de distance entre des personnes, donc ça peut être des communications écrites, hein, par email, par SMS, peu importe, sur les réseaux, mais c'est aussi le fait de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent. Donc au niveau relationnel et sentimental, on reçoit des messages, on envoie des messages, en tout cas on communique à cœur ouvert, on arrive peut-être enfin à parler davantage, à s'exprimer davantage au sein du couple, je ressens plus de complicité, plus de bienveillance, plus d'écoute. C'est vraiment l'écoute, c'est vraiment ce qui est important, c'est-à-dire que on n'est pas focalisé sur le message en lui-même, on va se focaliser aussi sur l'être, sur le messager. Hein. Comprendre l'autre au-delà de ce qu'il dit, au-delà des paroles, c'est comprendre l'autre dans son vécu, dans ses blessures. C'est important de reconnaître ça, hein, de valider et de comprendre pourquoi, quelle est la pertinence en fait de ce que l'autre me renvoie. Hein. Ça, c'est important. Alors, on va terminer avec un petit message pour prendre soin de soi. Et vous avez, je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance. Avec ses blessures, alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Donc pour certains, on est en communication aussi avec son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la joie qui doit être naturelle chez vous. On voit que certainement les événements ont fait que cette joie, vous l'aviez peut-être un petit peu perdue. Donc le conseil des cartes, ça va être de renouer avec ça, avec votre enfant intérieur, avec des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce que vous aimiez faire petit? Peut-être passer du temps avec les enfants. Ça peut être tout simplement vous décharger un petit peu d'un côté trop sérieux, trop de responsabilités et de voir aussi les côtés positifs d'une situation et savoir jouir de la vie un petit peu dans le quotidien. Donc renouer le dialogue avec votre enfant intérieur, lui qui est tout le temps en joie, qui est spontané, qui ne s'inquiète pas pour l'avenir, le retrouver, ça va vous permettre vraiment de retrouver aussi un peu plus de paix intérieure parce que je ressentais vraiment que il y avait une énergie un petit peu lourde qui planait quand même. Hein. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et puis on se retrouve très bientôt pour vos énergies relationnelles et amoureuses. À très vite, merci beaucoup.